bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Ce matin, nous allons parler de notre pépite préférée qui est Baby Doge. Nous allons parler de son actualité. Alors pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Baby Doge, dans l'évolution de ce petit token lancé sur la Binance Smart Chain depuis 2021, Baby Doge fait des exploits un tant soit peu pour contenter la communauté. Alors dans l'optique de contenter la communauté, Baby Doge a décidé de faire la rénonciation au contrat intelligent, au contrat de ERC20 et au contrat de BP20. Désormais, Baby Doge devient une crypto-monnaie entièrement décentralisée. Alors, voilà ce que cela signifie. Alors, j'ai entendu certaines personnes s'inquiéter. Alors, quand ils ont vu Baby Doge renonce au contrat intelligent, voilà, de la Binance Smart Chain et de la blockchain Ethereum, alors, ils se sont dit, voilà, alors Baby Doge, voilà, va quitter totalement. Et voilà, la version BP20, la version ERC20 ne va plus exister. Alors, ils vont aller faire une migration pour aller vers la version Solana. Alors, voilà, il n'en est rien, il n'en est rien. Alors, nous allons partir rapidement, lire ce qui a été dit exactement. Et après, nous allons revenir pour faire les commentaires là-dessus. Rapidement, regardons les tendances du marché. Voilà, le marché est quasi rouge, quasi vert. Voilà, c'est un crypto-monnaie tiré épingle du jeu. On a Andy qui a pris 16%. Nous avons Beer qui a pris 12,7%. Ont qui a pris 5,6%. Alors c'est un crypto-monnaie tiré épingle du jeu. Alors quand nous regardons le Bitcoin lui-même, alors le Bitcoin, il est actuellement autour de 71 229 $ à l'heure de cette publication. Voilà ce que le Bitcoin nous donne. Quant à Baby Doge qui nous intéresse, Baby Doge, voilà, évolue aussi un tant soit peu dans cet écosystème aussi. Alors Baby Doge nous dit, voilà, sa position aussi actuellement par rapport au marché. Alors Baby Doge, voilà, il se négocie actuellement autour de 8,020 à l'heure de cette publication. Et donc, en termes de capitalisation boursière, alors Baby Doge est à 283,61 millions de dollars de capitalisation boursière avec un volume d'échange journalier de 16,76 millions de dollars. Voilà, alors il a une évolution de 1,2%. Voilà, par rapport, voilà, au marché. Alors nous allons partir maintenant regarder l'article qui nous intéresse. Nous sommes maintenant sur le Twitter officiel de Baby Doge. Alors voilà ce qui est écrit. Des bonnes nouvelles passionnantes. Nous proposons officiellement de déployer le token Baby Doge sur Solana pour améliorer la vitesse des transactions, réduire les frais et augmenter l'interopérabilité. Alors je vais entourer ce côté-là. Je vais y revenir plus tard pour expliquer tout ceci. Alors, vitesse de transaction de 65 000, voilà. 65 000, voilà, plus de 65 000 transactions par seconde. Voilà ce que voilà, Solana nous permet de faire avec des frais qui vont, voilà, moins élevés de 0,3 après la 0,25 par transaction. La valeur totale verrouillée TVL est de 4,75 milliards de dollars. Nombre d'utilisateurs, voilà, qui est de 1 million d'utilisateurs actifs. Volume BNB et Ethereum dépassé. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour alors ce déploiement, oui ou non? Voilà la question qui a été posée. Alors, il a été demandé à chacun de voter pour cela. Donc, voilà, vous êtes invités pour ceux qui veulent voter. Alors, le lien se trouve ici, dans cette même, voilà, sur le Twitter. Voilà le lien ici, vous cliquez dessus. Alors, vous partez voter pour cette opération, si vous êtes d'accord ou pas pour ce qui va se passer. Alors, si vous êtes d'accord, quand vous cliquez sur le lien, vous vous retrouvez ici, déployer le jeton Baby Doge sur la blockchain Solana. Tout est expliqué ici. Alors, ceux qui sont d'accord vont voter. Voilà, donc le pourcentage de ceux qui sont d'accord actuellement, quand nous regardons les votes à ce stade déjà, nous sommes
à tour de 100% pour ceux qui sont d'accord pour le déploiement. Et pour ceux qui ne sont pas d'accord, le résultat est 0%. Voilà, ce qui veut dire que cet accord va passer. Et donc, voilà l'information. Voilà, pour ceux qui veulent voter, vous pouvez continuer. Mais déjà, on constate déjà que voilà, le oui l'emporte sur le reste. Et donc, nous continuons, voilà, toujours l'explication de ceci. Maintenant, au-delà de ça, on a parlé de renonciation au contrat intelligent. Renonciation au contrat intelligent. Pour la renonciation au contrat intelligent, alors nous venons sur toujours la même page. Voilà, grande nouvelle, nous avons officiellement renoncé au contrat de token Baby Doge sur Ethereum. Il s'agit d'un grand pas vers la décentralisation et la confiance communautaire. Voilà, donc vous pouvez aller vérifier. Voilà la renonciation, voilà, et le lien est là. Pour ceux qui veulent vraiment aller en profondeur, voilà, vous pouvez aller vérifier. Voilà que le contrat, la renonciation au contrat. Voilà, donc ça, l'un dans l'autre, vous êtes informés. Voilà, donc la communauté est remerciée ici pour son soutien et nous renoncerons au contrat BP20, au contrat Binance Smart Chain après avoir effectué des vérifications techniques supplémentaires. Restez à l'écoute. Voilà ce qui est dit concernant voilà ce déploiement qui sera fait sur voilà Baby Doge par rapport au côté Solana, mais en même temps le côté voilà de la renonciation au contrat intelligent. Nous allons vous expliquer tout ceci pour que chacun puisse comprendre ce qui a lieu. Baby Doge tient à préciser quelque chose de très important pour les gens qui paniquent avec l'annonce de voilà cette proposition et puis aussi cette décision de renoncer au contrat intelligent. Cette proposition n'affectera pas les avoirs en jetons de quiconque. Je vais entourer bien cette partie-là. Voilà, vous avez bien vu. Alors, cette proposition n'affectera pas les avoirs en jetons de quiconque. Cela crée simplement un pont entre l'Ethereum, la Binance Smart Chain, voilà, le BNB Chain et Solana, permettant ainsi les transferts transparents. L'offre totale de Baby Doge restera inchangée. Il n'est pas nécessaire de migrer. Je vais encore entourer cette partie pour encore les non-sachants, voilà, qui racontent n'importe quoi. Voilà, il n'y aura pas de migration. Alors, comme il est stipulé ici, il n'est pas nécessaire de migrer les jetons par les détenteurs. Cette décision vise à améliorer simplement la vitesse des transactions, à réduire les frais et à accroître l'interopérabilité, garantissant ainsi une meilleure expérience utilisateur pour tous. Voilà ce qui est nettement expliqué. Et maintenant, nous allons revenir voilà, pour faire le commentaire dessus, pour vous expliquer de façon terre à terre. Pour rendre ça, tout ça digeste pour vous. Vous l'avez vu, vous avez vu, voilà, directement, nous sommes allés lire directement sur le tuteur officiel de Baby Doge afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, ni de spéculation. Nous sommes allés à la source pour aller lire ce qui a été dit. Maintenant, nous allons commenter tout ce qui a été dit. Première des choses, Baby Doge a demandé à la communauté, permettez que nous fassions ce qu'on appelle un déploiement sur la blockchain Solana. Pourquoi nous demandons cela? Nous demandons cela parce que nous constatons que la blockchain Solana non seulement est beaucoup demandée aujourd'hui, beaucoup de mêmes coins alors sont lancés sur la blockchain Solana et cela attire beaucoup d'utilisateurs. Premier aspect. Deuxième aspect, il faut comprendre que la blockchain Solana est très moins chère comparée à la blockchain Ethereum. Alors en termes de transactions, non seulement il est très rapide, mais en même temps il est moins cher. Voilà encore quelque chose. Une autre chose encore importante, l'interopérabilité. C'est quoi l'interopérabilité? L'interopérabilité, c'est créer un pont entre les différentes blockchains. Alors vous êtes sur la blockchain Binance Smart Chain avec vos Baby Doge, vous voulez aller alors sur la blockchain Solana, grâce à l'interopérabilité, vous pouvez aller là-bas grâce à ce pont là qui a été créé, voilà, sur la blockchain Solana. Vous êtes sur la blockchain Solana, ou vous êtes sur la blockchain Ethereum dont les frais sont énormes. Vous pouvez directement alors transformer vos Baby Doge en Baby Doge Solana, alors avec des frais assez moindres
Pourquoi? Parce que vous utilisez la blockchain de Solana qui est moins cher en frais. Voilà l'objectif pour lequel voilà, tout cela a été demandé, le déploiement sur Solana, juste pour l'interopérabilité, juste pour réduire les frais, juste aussi pour faciliter l'expérience utilisateur. Voilà tout ce qui a été dit, voilà, pour ce déploiement. Et donc, il n'est pas question de migration. Je précise, il n'est pas question de migration. En effet, ce concept dans la tête, Baby Doge a constaté, il y a longtemps même Baby Doge a déjà dit cela, plusieurs amas de Baby Doge ont été faits. Quand les développeurs, on leur a demandé, mais pourquoi vous ne faites pas une migration? Alors, le développeur principal a dit qu'il ne voit pas l'intérêt de faire une migration. Que parce que si vous ne le savez pas, le fait que Baby Doge a un si grand nombre de tokens, ça a été fait exprès. Alors, il a expliqué que lorsque nous avons vu Shiba Inu qui nous a inspiré à créer Baby Doge, nous avons vu que Shiba a créé un quadrillion de tokens, c'est-à-dire 1 million de milliards. Et nous avons dit que voilà, nous allons créer 420 quadrillions de tokens. Ça a été fait exprès. Il a dit ça. Il dit qu'il veut que quelqu'un avec quelques centimes se retrouve avec beaucoup de milliards de pièces. Et que avec le temps, tout ceci se transforme en beaucoup d'argent pour la personne et tout ça dans l'amusement. Voilà ce qu'il a voulu faire et donc tout en suivant aussi, voilà, son grand frère ou bien son papa Dogecoin, voilà, qui a inspiré la création de Baby Doge. Voilà ce que le développeur a expliqué. Alors quand j'entends le fait que Baby Doge a demandé d'aller sur Solana et qu'on a dit, certains youtubeurs ont dit, voilà, Baby Doge, bon, comme Binance ne veut pas le lister et comme ils ont fait... Ils sont allés sur Ethereum, alors c'est pas la même, l'engouement n'est pas trop ça, et donc ils ont décidé carrément de quitter Binance Smart Chain et de quitter aussi Ethereum pour aller directement à Solana. Ça serait voilà, un acte suicidaire de la part de Baby Doge. Il s'amusait à jouer à ce jeu-là. Pourquoi? Parce que rien ne garantit que quand ça serait lancé sur Solana aussi, qu'il y aura des millions d'utilisateurs. Parce qu'ils ont fait l'expérience avec... comment on appelle, avec Ethereum, la version ERC20, quand il a été lancé, ils se sont dit, bon, quand ça a été lancé, on va lancer aussi des NFT dans ce sens-là. Et comme on appelle, la blockchain Ethereum est beaucoup utilisée pour les NFT, voilà, grâce aux différents sites d'échange. Alors, ils se sont dit qu'ils allaient profiter de tout ça. Ils n'ont pas pu profiter de tout ça. Ils sont revenus pour dire, bon, on va enlever les frais. On va enlever les frais pour faire les opérations, on va enlever les frais. Ils ont enlevé les frais, il n'y a eu rien encore. Donc, cette fois-ci, ils veulent aussi aller essayer à Solana. Voilà, rien ne dit que le résultat escompté sera trouvé au niveau de Solana. Alors, ce n'est pas la recette magique, là. Ce n'est pas au niveau de Solana. Ils s'en vont pour essayer. Mais en même temps, ils permettront aux gens de voilà, faire ce qu'on appelle l'interopérabilité, pouvoir échanger d'une blockchain. Si tu as envie d'échanger toutes tes pièces Baby Doge BP20 en Baby Doge Solana, si tu le veux, tu peux le faire. Si tu veux échanger pour aller comment on appelle, d'Ethereum, venir en Binance Smart Chain, tu peux le faire. Si tu peux quitter de Binance Smart Chain pour aller directement à Solana, tu peux le faire. Voici simplement ce qui a été décidé. Alors j'espère que tout ça, c'est très clair pour les uns et les autres. Et donc, pas de migration, juste l'interopérabilité, permettre aussi des transactions fluides, voilà, pour les utilisateurs. Voilà ce qui a été demandé. Et donc, j'espère que cette vidéo sera une vidéo, voilà, d'éclaircissement pour la communauté. Voilà ce que j'avais à vous dire. Voilà, ce matin, sur l'actualité des et la blockchain, voilà, et l'actualité de Baby Doge et des mêmes coins en général. Alors, nous constatons que, voilà, malgré tout, Pepe reste toujours en tête en termes de volume. Et voilà, le Shiba, le Talon, tantôt c'est Shiba qui est là, tantôt Pepe. Alors l'un dans l'autre, les deux là sont en train de faire la petite guerre là. Mais tout ça pour le bonheur des utilisateurs. Mais Pepe a l'intention, ce qu'il a fait, que vous avez regardé, vous avez dit, oh Pepe, quand tu viens, tu pisses sur la tête de Shiba, tu pisses sur la tête. Tous tes grands frères là, tu as pissé sur et tous les têtes. Alors Pepe dit, voilà, c'est même pas simplement de pisser là. Il a démontré même dans les faits que voilà, pendant que voilà, Shiba est en train de traîner, il est venu là presque rattraper Shiba. Alors, il va venir dépasser même Shiba pour aller et pour devenir le numéro 1 des mêmes coins. Et donc, voilà ce que Pepe a dit. Et ce qui est intéressant avec Pepe, c'est que lui-même là, ce que tu apprends pour l'insulter, pour lui dire, voilà, tu es un même coin qui n'a pas de fondement. Lui-même il dit,
Moi-même, là, je viens pour rien. Je n'ai rien à t'apporter. Mais dans mon amusement, là, je vais t'envoyer quelque part. Tu deviendras millionnaire grâce à moi. Et Pépé l'a démontré. Depuis 2023 jusqu'à aujourd'hui, Pépé l'a démontré. Et donc, c'est quelque chose, voilà, c'est très intéressant quand nous suivons tout ceci. C'est pourquoi on vous invite à faire des formations pour que chacun d'entre vous puisse pouvoir tirer profit. Parce que, si vous ne le savez pas, 83 000 crypto-monnaies, voilà, sont décédées de mort clinique. Pour certains sont en mort clinique, certains sont encore sur perfusion, certains même sont enterrés finis. Alors, est-ce que vos crypto-monnaies vont traverser l'épreuve du feu du bull market? Rien ne pourra vous le dire si vous ne venez pas vous former pour vous-même comprendre l'écosystème dans sa généralité, essayer de tirer profit, voilà, et de savoir que crypto-monnaie que j'ai payé, c'est caillou, il est mieux que je revende pour aller mettre dans une crypto-monnaie qui peut me donner quelque chose dans ce bull market. Voilà ce que vous devez faire et cela, vous apprenez toutes ces techniques en formation. Et la prochaine formation, c'est prévu au niveau d'Abidjan le 6 juillet prochain. Allez interagir avec le grand leader qu'on appelle Bill, le leader Georges et le leader Elisabeth pour les différents, voilà, inscriptions. Et donc, 11e édition, voilà, pour Abidjan. Donc, voilà, vous êtes invités vraiment à démontrer un temps soit peu votre présence et démontrer aussi que, voilà, ce bull market-là, voilà, pour ceux même, c'est leur première fois de faire. La plupart des gens, même, c'est leur première fois, voilà, pour véritablement faire un bull market. Mais vous pouvez sortir millionnaire de ce bull market. Et je le dis, certains sont déjà millionnaires. Certaines personnes que nous avons formées, on ne va pas dire les noms ici, mais ils sont déjà millionnaires. On est dans le pré-bull market. On n'a pas véritablement commencé parce que le Bitcoin se négocie déjà. Voilà, le Bitcoin a dépassé son APH qui était de 109 000 $. Il est à 110 000, 111 000 même dollars à l'heure de cette publication. Alors comprenez là déjà que le Bitcoin déjà a décidé de faire quelque chose. Alors ce qu'il va décider de faire là, quels sont ses petits frères qui vont l'accompagner? Quels sont les petits frères leaders qui vont l'accompagner? Et par quel carrefour il passera? Et ça, vous avez ça en formation. Pour la prochaine formation, c'est prévu au niveau, voilà, après Abidjan, nous partons à Oumé. Et la formation d'Oumé est prévue le 20 et le 21 juillet prochain. Allez interagir avec le grand leader qu'on appelle Mobio du côté d'Oumé. Et comme on vous l'a dit, après notre formation du 6 juillet aussi, alors nous avons été invités aussi pour une formation au niveau, voilà, d'Abidjan toujours, voilà, le 13, voilà, juillet. Alors nous serons accompagnés de d'autres experts aussi dans la crypto-monnaie, voilà, qui vont aussi donner leur expertise, voilà, donc, et donc ça à l'hôtel, voilà, Rose Blanche, voilà, à Angré. Et donc, ceux qui veulent interagir là-bas peuvent, voilà, nous retrouver là-bas. Après tout ceci, nous allons directement à Korogo, dans le Grand Nord, pour la deuxième édition cette fois-ci. Alors, vous allez interagir là-bas avec le grand leader qu'on appelle, voilà, Kofi, voilà, qui prépare aussi son bull market tranquillement, sans faire beaucoup de bruit, mais il frappe fort. Alors, le leader Kofi, voilà, il va, voilà, vous accueillir au niveau de Korogo déjà pour les inscriptions. Alors, vous invite uniquement le leader, voilà, Kofi, du côté de Korogo. Et donc, c'est prévu le 27 et le 28 juillet, voilà, pour la ville, voilà, de Korogo et puis bon, tous les environs, que ce soit Ferke, Bundiali, Katiola, vous tous, vous pouvez migrer, voilà, vers, voilà, Korogo pour pouvoir tirer profit de ce bull market. Alors, prendre votre part du gâteau. Alors, après ça, nous aurons aussi la formation de San Pedro. Alors, certainement, cela va se faire en août, mais la date précise vous sera donnée. Nous sommes en train d'échanger avec le leader de San Pedro pour trouver un bon créneau pour le mois d'août. Pour que, voilà, parce qu'ils avaient voulu faire ça dans le mois de juillet, mais le mois de juillet est complet. On ne peut plus prendre de formation pour le mois de juillet. Alors, en tout cas, pas de formation présentielle, mais la formation en ligne, ça c'est tous les jours. Vous pouvez nous contacter, les formations en ligne. Voilà, pour la formation présentielle après le mois de juillet, alors nous allons interagir au niveau de San Pedro, alors pour cette formation. Après San Pedro aussi, la formation de Burkina aussi, la date précise aussi vous sera donnée. Alors ça serait cette fois-ci la 3e édition avec le leader Alassane. Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. J'ai terminé
par cette phrase qui dit, alors la chance arrive lorsque la préparation rencontre l'opportunité. Alors je vous invite à méditer sur tout ceci. À la prochaine.